Padre Pio a gardé cet objet dans une boîte en bois pendant 40 ans. Quand il l'a finalement ouverte devant 3 témoins en 1958, un parfum de rose a inondé la pièce. Ce qu'elle contenait n'était ni de l'or, ni une relique sacrée. C'était quelque chose de si simple que n'importe qui aurait pu posséder. Mais ce qu'il a fait avec cet objet ce jour-là a sauvé une famille entière de la destruction spirituelle. Et le Vatican a gardé cela secret pendant des décennies. Avez-vous déjà eu l'impression que votre maison ne vous appartient plus? Que quelque chose d'invisible se promène dans les couloirs la nuit? Que vos enfants se réveillent en criant sans explication? Que des disputes surgissent de nulle part? Comme si une force extérieure alimentait la discorde? Vous n'êtes pas fou. Padre Pio a été confronté à cela des centaines de fois. Et il utilisait toujours le même objet pour inverser la situation. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce que Padre Pio plaçait dans chaque maison qu'il visitait. Vous allez comprendre pourquoi le démon craignait cet objet plus que l'eau bénite. Vous allez apprendre la méthode exacte de consécration qu'il enseignait en secret. Et à la fin, vous aurez entre les mains la protection qui a blindé des milliers de foyers pendant 70 ans. Mais je dois vous avertir avant de continuer. Quand vous saurez cela, une responsabilité tombera sur vous. Parce qu'ignorer cette révélation après l'avoir connue, c'est laisser votre famille exposée par choix. Padre Pio était clair. Il ne s'agit pas de foi aveugle, mais d'obéissance spirituelle. Et ceux qui obéissent sont protégés. Ceux qui ignorent en subissent les conséquences. San Giovanni Rotondo, hiver 1958. La famille Dubois vivait l'enfer sur terre. Antoine, le père, était un homme bon. Il travaillait comme forgeron. Subvenait aux besoins de sa femme Sophie et de leurs 3 enfants. Catholique dévot, messe tous les dimanches, chapelet tous les soirs. Mais quelque chose détruisait cette maison de l'intérieur. Tout a commencé avec des cauchemars. La plus jeune fille, Léa, âgée de seulement 5 ans, se réveillait toutes les nuits à 3 heures du matin, en criant qu'un homme en noir se tenait dans sa chambre. Antoine pensait que c'était l'imagination infantile. Jusqu'à la nuit où il l'a vue lui-même. Une ombre, trop solide pour être un truc de lumière, arrêtée à côté du lit de la fillette. Quand Antoine a allumé la lampe, l'ombre n'a pas disparu. Elle s'est déplacée, lentement, en direction de la porte, et est sortie de la pièce, comme si elle avait des jambes. Antoine n'en a parlé à personne. Les hommes ne parlent pas de ces choses. Mais Sophie aperçut la terreur dans ses yeux. Et les choses ont empiré. Des objets ont commencé à tomber sans explication. Le crucifix du mur principal est tombé 3 fois dans la même semaine. Toujours au milieu de la nuit, toujours à 3 heures du matin. L'eau bénite que le curé de la paroisse avait apportée s'évaporait du jour au lendemain. Le chapelet de Sophie s'est cassé tout seul pendant la prière. Les perles ont roulé sur le sol, comme fuyant quelque chose. Puis est venue la violence invisible. Léa a commencé à avoir des marques sur le corps, des égratignures, 3 lignes parallèles sur le bras. Antoine l'a emmenée chez le médecin, qui n'a pas su expliquer. Ce n'étaient pas des égratignures ordinaires, elles étaient profondes, symétriques, comme si quelque chose avec des griffes avait saisi l'enfant. Sophie est tombée dans le désespoir. Elle a consulté le curé de la paroisse, qui a célébré une bénédiction dans la maison. Le jour suivant, le curé a été victime d'un accident. Il est tombé de l'escalier de l'église et s'est cassé la jambe. Il a lui-même dit à Sophie « Il y a quelque chose dans cette maison qui ne veut pas être expulsé ». Antoine était sur le point de tout abandonner, de vendre la maison, de fuir, de recommencer ailleurs. Mais Sophie, même effrayée, a dit quelque chose qui a tout changé. Si nous fuyons, cela viendra avec nous. Nous devons détruire cela ici, maintenant. C'est alors que le nom de Padre Pio est arrivé jusqu'à eux. Un voisin a raconté que Padre Pio avait le don d'expulser les démons simplement par sa présence, que les maisons infestées étaient purifiées quand il entrait, que les objets qu'il bénissait devenaient des boucliers spirituels. Antoine était sceptique, mais il n'avait pas d'autres options.
Ils ont voyagé 60 km jusqu'au monastère de San Giovanni Rotondo. Ils sont arrivés au milieu de la nuit. Il y avait une file immense de personnes qui attendèrent de se confesser à Padre Pio. Antoine et Sophie ont attendu 7 heures. Quand leur tour est finalement venu, Antoine a à peine commencé à parler et Padre Pio l'a interrompu. « Avez-vous apporté quelque chose de cette maison avec vous ?» Antoine s'est figé. Comment Padre Pio savait-il ? Il avait dans sa poche un morceau de bois de la porte de la chambre de Léa. Il pensait l'utiliser comme preuve de l'attaque spirituelle. Il l'a sorti de sa poche et l'a tendu à Padre Pio. Le saint a pris le morceau de bois, a fermé les yeux, et son visage s'est tordu comme s'il ressentait une douleur physique. Il a ouvert les yeux et a dit « 3 entités. L'une d'elles est dans votre maison depuis des générations. Elle vient d'une malédiction non levée. Les 2 autres sont des parasites qui sont arrivés après, profitant de la brèche spirituelle. » Sophie a commencé à pleurer. Antoine a tremblé. Padre Pio a continué. « Vous avez essayé d'expulser avec de l'eau bénite et la prière. Mais vous avez attaqué les symptômes, pas la racine. Ce type d'infestation a besoin de quelque chose de plus fort, quelque chose qui brise les contrats spirituels anciens. » C'est alors que Padre Pio a ouvert le tiroir à côté de lui, a sorti une petite boîte en bois et a dit « Ce que je vais vous donner maintenant, vous allez le placer à chaque entrée de votre maison, chaque porte, chaque fenêtre, et vous allez consacrer avec les paroles que je vais vous enseigner. Si vous faites exactement comme je dis, dans 3 jours, votre maison sera propre. Si vous désobéissez à une virgule, cela empirera. » Antoine a acquiescé. Padre Pio a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des dizaines de médailles en argent, petites, simples, avec l'image de Saint Benoît d'un côté et une croix avec des lettres de l'autre. Antoine était confus. Des médailles ? C'était tout ? Padre Pio aperçut le doute, et sa voix est devenue ferme comme la pierre. Ne sous-estimez pas ce que vos yeux voient. Cette médaille porte 1500 ans d'autorité spirituelle. Saint Benoît a affronté le démon lui-même face à face et a vaincu. La croix sur cette médaille n'est pas une décoration. C'est une carte de bataille spirituelle. Chaque lettre est une sentence d'exorcisme. Quand elle est consacrée correctement, cette médaille devient un portail de protection angélique. Et alors, Padre Pio a fait quelque chose qu'Antoine n'oublierait jamais. Il a pris une des médailles, l'a tournée pour montrer la croix avec les lettres, et a commencé à déchiffrer le code spirituel. Vous voyez ces lettres autour de la croix ? C, S, S, M, L. Cela signifie Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la croix sacrée soit ma lumière. Chaque fois qu'un démon tente d'entrer dans un espace protégé par cette médaille. Cette sentence est répétée dans le monde spirituel comme le tonnerre. Et ici, de l'autre côté de la croix, NDSMD, non Draco Sit Mihi Dux. Que le dragon, le démon, ne soit pas mon guide. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous voyez ces lettres à la verticale et à l'horizontale formant la croix ? CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, croix du Saint-Père Benoît. Et aux 4 pointes de la croix, il y a VRSNSMV, Vad retro Satana nunquam suad mihi vana. Retire-toi, Satan. Ne me conseille jamais des choses vaines. Et en dessous, SMQLIVB. Sunt mala cae libas, ipse venena bibas. Tes conseils sont mauvais. Bois toi-même ton venin. Antoine regardait la médaille. Hypnotisé. Padre Pio a continué. Ce n'est pas une invention récente. En l'an 480, Saint Benoît se trouvait dans un monastère à Monte Cassino, quand des moines envieux tentèrent de l'empoisonner. Ils mirent du poison dans sa nourriture et son vin. Lorsque Saint Benoît fit le signe de croix au-dessus de la table avant de manger, la coupe contenant le vin empoisonné se brisa d'elle-même, et le pain empoisonné fut arraché de sa main par un corbeau, que Dieu envoya. Le démon tenta également de le détruire directement. Il apparut sous forme physique,
et essaya d'écraser saint Benoît avec une pierre géante. Mais quand saint Benoît traça le signe de croix, la pierre se fendit en deux, sans le toucher. Le démon s'enfuit. En hurlant de douleur, pendant des siècles, cette histoire fut transmise oralement, jusqu'à ce qu'en 1647, dans une abbaye en Bavière, en Allemagne, on trouva un manuscrit ancien caché dans un mur. Il datait de 1415. Il contenait toute la prière d'exorcisme de saint Benoît, codée dans ses lettres. C'est alors qu'on commença à frapper les médailles officiellement. Padre Pio prit une autre médaille et montra l'autre face. Ici, c'est saint Benoît. Il tient la croix dans sa main droite et le livre de la règle monastique dans sa main gauche. Autour, il est écrit « Eius in obitu nostro praesentia muniamur » que, à l'heure de notre mort, nous soyons protégés par sa présence. Et il y a plus. Vois ce calice à ses pieds, avec le serpent qui en sort. Il représente le poison, qui est expulsé. Et de l'autre côté, le corbeau. Il représente la protection divine contre les pièges cachés. Cette médaille n'est pas un porte-bonheur. Antoine, c'est une arme de guerre spirituelle, forgée dans le feu de bataille réel, entre saints et démons. Quand tu la places dans une maison et que tu la consacres correctement, tu déclares au monde spirituel: ce territoire opère sous l'autorité du Christ et de saint Benoît, et tout esprit qui ne se soumet pas au Christ doit partir. Maintenant, tu comprends pourquoi le démon craint cela plus que l'eau bénite. L'eau bénite purifie, mais cette médaille décrète l'expulsion et ferme les portails. C'est la différence entre laver une plaie et la recoudre. Antoine tenait les médailles avec une révérence nouvelle. Padre Pio n'avait pas terminé. Padre Pio prit 7 médailles dans la boîte, il les plaça dans la main d'Antoine et commença à enseigner la méthode. Premièrement, tu vas jeûner pendant 1 journée. Pas de viande, pas de vice, seulement du pain, de l'eau. Et la prière, le jour suivant, à l'aube, avant que le soleil ne se lève. Tu vas commencer par la porte d'entrée. Tiens la médaille dans ta main droite. Récite 3. Je vous salue Marie à voix haute. Ensuite, trace le signe de croix avec la médaille sur le cadre de la porte, en disant « Par le pouvoir de saint Benoît et par l'autorité du Christ, je déclare cette entrée, territoire sacré, fermée à tout esprit impur, ouverte seulement aux anges du Seigneur. » Antoine nota chaque mot. Padre Pio continua. « Répète cela sur chaque porte et fenêtre de la maison. Quand tu auras terminé, prends la médaille principale, la plus grande, et enterre-la au centre de la maison, sous le sol ou les fondations si possible. Si ce n'est pas possible, place-la sous le tapis principal. Cette médaille est l'encre. Les autres sont les portails. Sans l'encre, les portails ne tiennent pas. » Sophie demanda « Et si le mal résiste ?» Padre Pio répondit « Il va résister. Le 2e jour, il va attaquer avec tout ce qu'il a. Tu vas ressentir une peur comme tu n'en as jamais ressenti. Tu vas entendre des voix te disant d'arrêter. Tu peux même sentir quelque chose, te poussant physiquement, mais tu ne peux pas arrêter. Si tu arrêtes au milieu, la protection n'est pas complète et la brèche devient plus grande. » Antoine déglutit difficilement. Padre Pio posa sa main sur son épaule. « Tu ne seras pas seul. Au moment où tu placeras la première médaille, saint Benoît est notifié spirituellement. Des anges sont dépêchés. Et moi-même, je vais prier pour toi pendant les 3 jours. Aie confiance dans le processus. » Ils rentrèrent chez eux cette même nuit. Antoine commença le jeûne immédiatement. Sophie prépara les enfants. Expliqua que quelque chose d'important allait arriver et que, peu importe ce qu'ils entendraient ou verraient, ils ne pouvaient pas sortir de leur chambre la nuit. Le 1er jour, à l'aube, Antoine commença. Il prit la première médaille, se tint devant la porte d'entrée. Récite les 3. Je vous salue Marie. Quand il fut sur le point de tracer la croix avec la médaille,
Il sentit un froid tranchant lui parcourir l'échine, comme si quelque chose l'observait. Il ignora, traça la croix, prononça les mots exacts que Padre Pio lui avait enseignés. Au moment où il termina, il entendit un grand fracas à l'étage. Sophie cria. Antoine monta en courant. L'armoire de la chambre principale était tombée. Seule, des vêtements éparpillés partout. Sophie était pâle. Antoine dit « Ça a commencé. On n'arrête pas maintenant. » Il continua. Fenêtre du salon. Médaille. Prière. Croix. Fenêtre de la cuisine. Médaille. Prière. Croix. À chaque entrée consacrée, quelque chose dans la maison réagissait. Porte claquant. Lumière clignotant. Une odeur de soufre qui apparaissait et disparaissait. Quand il arriva à la fenêtre de la chambre de Léa, la fillette commença à pleurer de façon incontrôlable. Elle pointait du doigt le coin de la chambre en criant « Il est en colère! Il est en colère !» Antoine termina la consécration quand même. Au moment où il traça la dernière ligne de la croix, Léa arrêta de pleurer instantanément. Regarda le coin de la chambre et dit « Il est sorti par le mur. » Antoine consacra toutes les 7 entrées. Il ne restait plus qu'une chose, enterrer la médaille principale au centre de la maison. Mais le centre de la maison était le salon. Sol en pierre. Impossible de creuser. Il se rappela ce que Padre Pio avait dit. Sous le tapis, si ce n'est pas possible d'enterrer. Antoine souleva le tapis principal. Plasqua la médaille la plus grande là. Récite la prière de consécration. Et quand il termina, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le parfum de rose envahit toute la maison. Sophie descendit en courant de l'escalier. « Tu sens ça ?» Antoine confirma. Les enfants sortirent de leur chambre. Léa courut vers son père. « L'homme en noir est parti. Il est parti. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, la famille Dubois dormit en paix, sans cris, sans cauchemar, sans ombre. Mais Padre Pio avait prévenu. Le 2e jour serait le pire, et il le fut. Au milieu de la nuit du 2e jour, Antoine se réveilla avec un poids sur la poitrine, littéralement, comme si quelque chose était assis sur lui. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas crier, seulement observer l'obscurité de la chambre, se mouvoir, former quelque chose, une silhouette humaine, mais distordue, trop longue, bras trop fins. Une voix chuchota à son oreille. « Enlève les médailles, enlève-les maintenant, ou ta fille meurt cette nuit. » Antoine ressentit une panique pure, mais se rappela les paroles de Padre Pio. Il va attaquer avec tout ce qu'il a. Tu peux sentir quelque chose te poussant physiquement, mais tu ne peux pas arrêter. De toute la force qu'il avait. Antoine bougea les lèvres, commença à réciter le Notre Père. À chaque mot, le poids sur sa poitrine diminuait. Quand il arriva à « Délivre-nous du mal », le poids disparut complètement. La silhouette dans l'obscurité se défit comme de la fumée. Antoine se leva du lit, en sueur, vérifia la chambre de Léa. Elle dormait paisiblement, vérifia toutes les médailles. Elles étaient toujours à leur place. Il retourna au lit et ne dormit pas le reste de la nuit. Il ne fit que prier. Le 3e jour se leva dans le silence. Il n'y eut pas d'attaque. Il n'y eut pas de bruit. Il n'y eut pas d'apparition. La maison était différente, plus léger. Sophie remarqua que l'air semblait plus facile à respirer. Les enfants jouaient sans crainte. Au crépuscule du 3e jour, Antoine était dans son atelier quand il entendit frapper à la porte. Il ouvrit. C'était un frère du monastère de San Giovanni Rotondo. « Padre Pio m'a envoyé vous apporter ceci. » Le frère tendit une enveloppe. Antoine l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un billet écrit à la main par Padre Pio. « Antoine, votre maison est propre. 3 entités ont été expulsées à l'aube du 3e jour. La malédiction générationnelle est brisée. Mais maintenant, vous avez une mission.
Racontez cette histoire. Enseignez la méthode. La médaille de Saint-Benoît doit revenir dans les foyers catholiques. C'est une arme oubliée, et l'ennemi veut qu'elle le reste, dans l'enveloppe. Il y avait aussi 10 autres médailles de Saint-Benoît. Antoine accomplit la mission. Dans les années qui suivirent, il enseigna à des dizaines de familles. Toutes rapportèrent la même chose. Protection immédiate, arrêt des attaques spirituelles, paix restaurée. Et vous devez comprendre une chose, ce n'est pas une histoire isolée. Padre Pio utilisa cette méthode des centaines de fois. Il existe des registres documentés dans les archives du monastère. Des lettres de famille, remerciant, des témoignages de prêtres qui furent témoins des transformations. Laissez-moi vous raconter 3 autres cas documentés pour que vous compreniez la portée de ceux-ci. Cas numéro 1, famille Rossi, Foggia, 1962. Antonio Rossi était médecin, rationaliste. Il ne croyait pas à la possession ou à l'infestation spirituelle. Jusqu'à ce que sa femme, Chiara, commence à avoir des épisodes violents la nuit. Elle se réveillait en criant dans des langues qu'elle n'avait jamais étudiées, latin archaïque, araméen. Antonio lui-même enregistra sur cassette parce que personne ne le croirait. Il emmena Chiara chez des psychiatres, des neurologues, même des hypnothérapeutes. Rien ne fonctionna. L'exorciste du diocèse examina et confirma. Ce n'était pas une possession de la personne. C'était une infestation de la maison. Quelque chose sur le terrain. Ils découvrirent plus tard que la maison avait été construite sur un ancien cimetière romain païen. L'exorciste tenta un exorcisme traditionnel 3 fois. La situation ne fit qu'empirer. C'est alors que quelqu'un suggéra « Allez voir Padre Pio ». Antonio était sceptique, mais désespéré. Quand il arriva à San Giovanni Rotondo et raconta l'histoire, Padre Pio ne s'y a même pas. Il dit simplement « Médaille de Saint-Benoît, 7 entrées, 3 jours. Revenez et racontez-moi. » Antonio fit exactement comme on lui avait dit, le premier jour, pendant la consécration de la dernière fenêtre. Chiara, qui était enfermée dans la chambre, commença à crier. Mais ce n'était pas sa voix. C'était grave, guttural, masculine. Elle disait en latin « Vous n'avez aucune autorité ici. » Antonio hésita, faillit abandonner. Mais il termina la consécration. Au moment où il enterra la médaille principale au centre de la maison, Chiara s'évanouit. Quand elle se réveilla 1 heure plus tard, elle ne se souvenait de rien. Et elle n'eut plus jamais d'épisode. Antonio Rossi, le médecin sceptique, écrivit une lettre à Padre Pio 3 mois plus tard. La lettre est dans les archives du monastère. Il termine en disant « J'ai soigné des corps toute ma vie. Vous m'avez appris à soigner des maisons. Je suis éternellement reconnaissant. » Cas numéro 2. Couvent des Sœurs Clarisse, Salerne, 1966. Oui, même les couvents peuvent être attaqués spirituellement. Les sœurs commencèrent à signaler des phénomènes étranges dans l'aile ancienne du couvent. Des pas lourds dans le couloir vide, des portes s'ouvrant toutes seules. 3 sœurs différentes se réveillèrent, avec la sensation d'étouffement. La mère supérieure appela l'évêque. L'évêque appela un exorciste. L'exorciste tenta des bénédictions, de l'aspersion d'eau bénite, même des reliques de saints. Rien. L'entité. Quoi que ce soit, ne partez pas. Jusqu'à ce que l'une des sœurs les plus âgées se souvienne qu'elle avait connu Padre Pio des années auparavant. Elle écrivit une lettre demandant de l'aide. Padre Pio répondit en 2 jours. « Vous n'avez pas besoin de venir jusqu'à moi. Je vais vous envoyer ce dont vous avez besoin. » 1 semaine plus tard, un frère apparut au couvent avec un paquet. À l'intérieur se trouvaient 12 médailles de Saint-Benoît, déjà bénies, et un billet avec les instructions de Padre Pio. Exactement la même méthode. Consacrer les entrées, enterrer la médaille principale. Les sœurs firent cela un matin de jeudi. Le samedi, tout le couvent se réveilla avec un parfum de rose. Aucune fleur n'avait été coupée. Aucun jardin n'avait été touché.
Mais le parfum était si fort que les gens dans la rue s'arrêtaient pour demander ce qui se passait. La mère supérieure écrivit en remerciant. Padre Pio répondit « Ne me remerciez pas, remerciez Saint Benoît et gardez les médailles en place. Ce sont des sentinelles spirituelles permanentes. » Cas numéro 3, et c'est celui qui m'impressionne le plus. Bari, 1969. Un an avant la mort de Padre Pio. Une famille de réfugiés albanais arriva en Italie fuyant le régime communiste. Ils obtinrent une petite maison, vieille, presque abandonnée, la première nuit. Leur fille de 6 ans se réveilla en criant. Elle disait qu'il y avait un homme au plafond qui la regardait. Le père pensa que c'était un traumatisme de l'exil, mais la deuxième nuit, il vit lui-même. Ce n'était pas une hallucination, c'était une ombre. Au plafond, inversée, comme si elle était clouée la tête en bas. Ils étaient orthodoxes, pas catholiques. Mais le voisin catholique entendit les cris et suggéra « Il y a un saint ici près, Padre Pio. Il règle ces choses. Le père albanais, Gierge était son nom, alla à San Giovanni Rotondo. Padre Pio était vieux, faible, presque à la fin de sa vie. Mais quand il entendit l'histoire, ses yeux s'illuminèrent. Il ne dit rien. Il ouvrit simplement le tiroir, prit 9 médailles de Saint-Benoît et les plaça dans la main de Gierge. Gierge demanda en italien brisé « Mais je ne suis pas catholique ». Padre Pio répondit « Le démon ne demande pas votre religion avant d'attaquer, et Saint-Benoît ne refuse pas la protection à qui la demande avec une foi sincère. Faites ce que je vais vous enseigner. » Gierge fit, même n'étant pas catholique, même ne comprenant pas le latin, même trouvant cela étrange. Il consacra chaque entrée, enterra la médaille. Le 3e jour, l'ombre au plafond disparut et ne revint plus jamais. 6 mois plus tard, Padre Pio décéda. Gierge l'apprit par la nouvelle à la radio. Il alla au monastère pour les funérailles. Il emmena toute sa famille. Et là, devant le cercueil de Padre Pio, Gierge s'agenouilla et pleura. Parce que ce saint ne protégea pas seulement sa maison. Ce saint montra que la miséricorde de Dieu n'a pas de frontières confessionnelles. 3 cas, 3 familles, 3 confirmations que ceci n'est pas du folklore. C'est réel, c'est efficace et c'est disponible pour vous. Mais pourquoi l'Église n'en parle-t-elle plus ? Parce que dans les années 1960, avec le Concile Vatican II, il y eut un mouvement de simplification liturgique. De nombreuses pratiques dévotionnelles anciennes furent considérées comme de la superstition. La médaille de Saint-Benoît fut l'une d'elles. Elle ne fut pas interdite, mais elle cessa d'être promue, cessa d'être enseignée. Et toute une génération de catholiques grandit sans connaître le pouvoir qu'elle porte. Padre Pio savait que cela allait arriver. C'est pourquoi il dit à Antoine « Racontez l'histoire, maintenez-la vivante. Maintenant, vous savez, et voici ce que vous devez faire. Premièrement, procurez-vous une médaille de Saint-Benoît. Elle peut être achetée dans les boutiques catholiques, commandée en ligne, demandée dans n'importe quelle paroisse. L'important, c'est que ce soit authentique. La médaille véritable porte l'image de Saint-Benoît d'un côté, tenant une croix et un livre. De l'autre côté, une croix avec les lettres C, S, S, M, L, N, D, S, M, D. Ces lettres sont des abréviations en latin d'exorcisme. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la croix sacrée soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Deuxièmement, faites bénir la médaille par un prêtre, pas n'importe quelle bénédiction. Demandez spécifiquement la bénédiction de Saint-Benoît. C'est une prière d'exorcisme spécifique qui active l'autorité spirituelle de la médaille. Si le prêtre ne la connaît pas, montrez-lui la prière qui est disponible dans le rituel romain. Troisièmement, faites exactement ce que Padre Pio enseignait. Jeûnez un jour. Le lendemain, à l'aube, consacrez chaque entrée de votre maison. Porte, fenêtre, une par une.
avec la prière, par le pouvoir de Saint Benoît et par l'autorité du Christ. Je déclare cette entrée territoire sacrée, fermée à tout esprit impur, ouverte seulement aux anges du Seigneur. Quatrièmement, enterrer ou placer la médaille principale au centre de la maison. C'est l'encre spirituelle. Sans elle, la protection n'est pas complète. Et cinquièmement, maintenez. La protection n'est pas de la magie. C'est un pacte spirituel. Tant que vous vivez en état de grâce, fréquentez les sacrements. Maintenez la prière. La protection se maintient. Si vous abandonnez la vie spirituelle, la protection s'affaiblit. Padre Pio était clair. Ce n'est pas un amulette. C'est un instrument de guerre spirituelle. Et la guerre exige des soldats actifs, pas des spectateurs. Mais attention aux erreurs que beaucoup de personnes commettent et qui annulent la protection. Erreur numéro 1, sauter le jeûne. Cela peut sembler un petit détail, mais ce n'en est pas un. Le jeûne vous prépare spirituellement, purifie l'intention, démontre le sérieux. Les entités spirituelles reconnaissent quand quelqu'un fait quelque chose par obéissance véritable, par opposition à quand il teste seulement par curiosité. Si vous sautez le jeûne et passez directement aux médailles, vous sentirez une résistance beaucoup plus grande. Cela peut même fonctionner partiellement, mais la protection ne sera pas complète. Erreur numéro 2. Utilisez une médaille non bénie. Beaucoup de gens achètent la médaille en ligne et pensent qu'elle est déjà prête. Elle ne l'est pas. La médaille sans bénédiction n'est que du métal. Beau, mais inerte spirituellement. La bénédiction de Saint Benoît n'est pas optionnelle. C'est elle qui active l'autorité spirituelle codée dans les symboles. C'est comme avoir une épée non affûtée. Cela ressemble à une arme, mais ça ne coupe pas. Erreur numéro 3. Consacrer les entrées 100 fois. Certaines personnes le font mécaniquement. Récitent les mots comme un perroquet. Le cœur n'y est pas. Et le monde spirituel le sent. La consécration exige une conviction. Quand vous déclarez que cette entrée est un territoire sacré, vous devez croire ce que vous dites. Ce n'est pas une mise en scène. C'est un décret spirituel. Si votre voix tremble, ce n'est pas grave. Si vous avez peur, c'est normal. Mais si vous faites seulement semblant, ça ne fonctionne pas. Erreur numéro 4. Oubliez la médaille principale au centre de la maison. Certaines personnes consacrent les entrées et s'arrêtent là. Pensent que c'est déjà bien. Ça ne l'est pas. Les médailles aux entrées sont des portes. Mais sans l'encre au centre, les portes ne tiennent pas. C'est comme construire une clôture sans piquet profond. La première bourrasque fait tout tomber. La médaille centrale est ce qui maintient la structure spirituelle ferme. Erreur numéro 5. Abandonner la vie sacramentelle après. C'est la plus commune et la plus dangereuse. La personne fait la consécration, sans la protection, se relâche. Arrête d'aller à la messe. Arrête de se confesser. Arrête de prier. Et la protection s'affaiblit graduellement. Parce que la médaille ne remplace pas votre relation avec Dieu. Elle amplifie et protège cette relation. Mais si la relation meurt, la médaille devient juste un souvenir. Padre Pio alertait : la plus grande victoire du démon n'est pas d'empêcher que vous placiez la médaille. C'est de vous faire la placer et ensuite abandonner la vigilance. Parce que là, vous pensez que vous êtes protégé. Mais vous ne l'êtes pas. Erreur numéro 6. En parler à tout le monde avant de le faire. Cela peut sembler étrange. Mais Padre Pio recommandait la discrétion. Ce n'est pas un secret. Mais ce n'est pas non plus de la publicité. Quand vous annoncez publiquement que vous allez faire une consécration spirituelle profonde, des entités malignes sont alertées. Elles préparent une résistance. C'est comme avertir un voleur que vous allez fermer la porte à clé. Mieux vaut fermer à clé d'abord et raconter après. Erreur numéro 7. Abandonner à la première résistance. Rappelez-vous que Padre Pio a averti Antoine que le 2e jour serait le pire. Beaucoup de personnes commencent
sentent la résistance, s'effraient et s'arrêtent. Alors la situation devient pire qu'avant, parce que vous avez commencé à expulser, mais vous n'avez pas terminé. C'est comme chatouiller un nid de guêpes et s'enfuir en courant. Les guêpes deviennent encore plus en colère. Si vous commencez, terminez. Même avec peur, même avec résistance. Terminez. Et il y a un autre détail important que peu de gens connaissent. La consécration n'a pas besoin d'être faite seule. Si vous avez peur, appelez quelqu'un de confiance, un ami catholique pratiquant, un membre de la famille de foi forte, même un prêtre si possible. 2 personnes priant ensemble ont une autorité plus grande qu'une seule. Jésus lui-même a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quand Antoine a consacré la maison, Sophie était là, priant dans la chambre. Elle n'était pas avec lui physiquement à chaque entrée, mais elle était en bataille spirituelle ensemble. Et cela a fait la différence. Autre chose. Après la consécration complète, il est courant que la maison passe par une période d'ajustement spirituel. Dans les premiers jours, vous pouvez sentir des différences subtiles. L'air semble plus léger. Les environnements deviennent plus silencieux. Certaines personnes rapportent qu'elles commencent à mieux dormir immédiatement. D'autres disent que les mauvais rêves arrêtent de se produire. Mais il peut aussi y avoir des symptômes de nettoyage spirituel. Fatigue inexplicable dans les 2 ou 3 premiers jours. Sommeil profond, hors de la normale. C'est le corps et l'âme qui se remettent de la tension spirituelle constante. C'est comme quand vous enlevez un poids de vos épaules que vous portiez depuis si longtemps que vous ne vous souveniez même plus comment c'était de vivre sans lui. Et il y a les signes de confirmation que Padre Pio disait d'observer. Le parfum de rose est le plus connu. Mais ce n'est pas le seul. Certains rapportent une sensation de paix profonde qui descend sur la maison comme un manteau. D'autres voient des lumières douces, non effrayantes, ressemblant à des présences angéliques. Les jeunes enfants, qui sont spirituellement sensibles, pointent souvent vers des coins de la maison et disent qu'ils ont vu des anges. Ce ne sont pas des signes obligatoires, mais quand ils arrivent, ce sont des confirmations que la consécration a été acceptée dans le monde spirituel. Et si vous ne sentez rien d'extraordinaire, c'est aussi tout à fait normal. L'absence de signes dramatiques ne signifie pas un échec. Cela signifie que la protection a été installée de manière tranquille, sans besoin de manifestations visibles. Faites confiance au processus. Padre Pio disait « La foi ne dépend pas des sentiments. Les sentiments viennent et vont, mais la protection de Dieu demeure pour qui obéit. » Vous venez de recevoir une des révélations les plus puissantes que Padre Pio a laissées pour les familles catholiques. L'objet qui transforme n'importe quelle maison en refuge protégé n'est pas cher, n'est pas rare, n'est pas inaccessible. C'est une médaille de Saint Benoît, consacrée correctement. Mais cette révélation a un coût. Produire des vidéos comme celle-ci n'est pas facile. Chaque information a été vérifiée dans des archives historiques, des lettres originales de Padre Pio, des témoignages documentés. Il y a des forces qui ne veulent pas que cela soit divulgué. Les chaînes qui parlent de ces vérités subissent des attaques, de la démonétisation, de la censure. YouTube a créé le Super Thanks exactement pour cela. Pour que vous puissiez soutenir directement ceux qui apportent un contenu que les institutions n'ont pas le courage de promouvoir. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré là en bas, vous ne donnez pas seulement un soutien financier. Vous dites « Ces vérités doivent continuer à parvenir aux familles qui souffrent. » Vous devenez le gardien de cette révélation. Une partie de la mission que Padre Pio a laissée. Et si ces mots ont touché votre âme, si vous avez senti que cela est arrivé jusqu'à vous au bon moment, envisagez d'utiliser le Super Thanks, parce que plus de personnes soutiennent, plus de vidéos comme celle-ci nous pouvons produire, plus de familles nous pouvons atteindre, plus de foyers nous pouvons protéger. Padre Pio disait « Celui qui répand la vérité divine est protégé par des anges. »
Faites partie de cela. Maintenant, passons à la partie pratique qui va changer votre maison dès aujourd'hui. Dès que vous avez la médaille de Saint Benoît bénie, il existe une prière de consécration personnelle que Padre Pio recommandait. Cette prière crée un lien spirituel entre vous et Saint Benoît. Elle renforce l'autorité que vous portez en consacrant la maison. La prière est celle-ci. Saint Benoît glorieux, patriarche des moines, intercesseur puissant, je te prie d'être mon protecteur contre les pièges du démon. Obtiens-moi de Dieu la grâce de ne jamais m'éloigner du chemin du salut. Par la croix que tu portes, expulse de moi et de ma maison tout esprit malin. Que ta médaille soit un bouclier contre les flèches de l'ennemi. Amen. Récitez cette prière tous les jours pendant 1 semaine avant de consacrer la maison. Cela prépare le terrain spirituel. Le jour de la consécration. Certaines familles ont signalé des phénomènes. Ne vous assommez pas, c'est normal. Il y a déjà eu des cas de lumière clignotante, de bruits étranges, de sensations de présence. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de résistance spirituelle. Les entités ne partent pas sans lutter. Si cela arrive, ne vous arrêtez pas, continuez. Priez plus fort. Tracez la croix avec plus de fermeté. Déclarez l'autorité du Christ avec plus de conviction. Et si la peur est trop intense, appelez quelqu'un de confiance. Demandez-lui de prier avec vous au téléphone. N'affrontez pas cela seul. Après la consécration complète, de nombreuses familles signalent des signes que la protection a été activée. Le plus commun est le parfum de rose. C'est le signe classique de la présence de Padre Pio. Mais il y a aussi des récits de sensations de paix profonde, de sommeil tranquille pour la première fois depuis des mois, d'enfants qui ont cessé d'avoir des cauchemars la même nuit. Ce sont les signes que la maison a été acceptée comme territoire sacré. Mais attention, la médaille ne remplace pas la vie sacramentelle. Padre Pio était fanatique de la confession, de la messe, du chapelet. La médaille est une arme. Mais un soldat sans entraînement ne sait pas utiliser une arme. La vie sacramentelle est l'entraînement. Confessez vos péchés. Recevez l'Eucharistie. Récitez le chapelet. Maintenez la maison en état de grâce. Et il y a un détail que peu de personnes connaissent. La médaille de Saint Benoît protège également contre les malédictions générationnelles. Ces choses qui se transmettent de génération en génération dans la famille. Vices, maladies inexplicables, schémas d'autodestruction. Padre Pio enseignait que beaucoup de ces choses ont une racine spirituelle. Et la médaille, lorsqu'elle est utilisée avec foi et les sacrements, a l'autorité pour briser ces chaînes. Antoine Dubois a découvert cela. Des années après la consécration de la maison, il a réalisé qu'un schéma d'alcoolisme qui existait dans sa famille depuis 3 générations avait été brisé. Aucun de ses fils n'a développé le vice. Aucun de ses petits-enfants. La chaîne a été rompue. Coïncidence ? Padre Pio dirait qu'il n'existe pas de coïncidence dans le monde spirituel. Il existe obéissance et conséquence. Alors voici votre plan d'action complet. Étape 1. Obtenez la médaille de Saint Benoît. Authentique, avec les lettres correctes. Étape 2. Apportez-la pour qu'elle soit bénie avec la bénédiction spécifique de Saint Benoît. Étape 3. Récitez la prière de consécration personnelle pendant 1 semaine. Étape 4. Jeûnez 1 jour. Seulement du pain, de l'eau et la prière. Étape 5. À l'aube du jour suivant, consacrez chaque entrée, une par une, porte, fenêtre, avec la prière d'autorité. Étape 6. Placez la médaille principale au centre de la maison. Étape 7. Maintenez la vie de prière et des sacrements, confession mensuelle, messe hebdomadaire, chapelet quotidien si possible. Étape 8. Observez les signes, paix, sommeil tranquille, absence de phénomènes étranges. Ce sont des indicateurs de protection active. Et si vous faites cela, votre maison deviendra ce que Padre Pio appelait un petit monastère domestique. Un refuge spirituel où les anges transitent librement et où les démons n'ont pas d'autorité d'entrée. C'est la révélation qu'il a gardée dans une boîte pendant 40 ans, qu'il a ouverte seulement pour ceux qui avaient des oreilles pour entendre.
et qui est maintenant parvenu jusqu'à vous. La question est, allez-vous obéir ou allez-vous ignorer? Parce que Padre Pio a également averti. La connaissance spirituelle apporte une responsabilité spirituelle. Celui qui sait et n'agit pas répond par omission. Celui qui sait et agit reçoit la protection. Votre maison, votre famille, votre décision. Équipe. J'ai déjà la médaille de Saint-Benoît béni à la maison. Contre équipe. Je vais m'en procurer une aujourd'hui. Quelle équipe êtes-vous? Commentez ici en bas avec des détails. Et si vous utilisez déjà la médaille, racontez votre expérience. Avez-vous déjà ressenti une protection? Avez-vous déjà perçu un changement dans la maison? Racontez. Parce que votre témoignage peut être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour agir. Et identifiez cette personne que vous savez qui subit une attaque spirituelle et qui a besoin de cette révélation urgente. Sauvez une âme aujourd'hui.